on s'est rendu compte, par exemple, avec Katrina, qu'au bout de 48 heures, les gens, même les plus gentils, commençaient à se poser des questions. Aller dans la rue, faire des rapines. Des À choses Katrina, à 2005, à la Nouvelle-Orléans. comme ça. Ouais, et puis même à Saint-Martin récemment, non? Bah justement, en fait, on a creusé la question, et puis il y a pas mal d'études qui sont parues là-dessus. On a fait la compile. Donc c'est Jacques Lecomte, le psychologue, qui a écrit un livre qui s'appelle La bonté humaine, qui nous a pas mal influencé, il nous a mis sur la voie. C'était paru en 2010 chez Odile Jacob. Et puis lui, il a fait une compile aussi des psychologues, des sociologues qui ont étudié les témoignages des rescapés des catastrophes. Et du coup, il y a un livre génial aussi en anglais, putain, il faut absolument le traduire, c'est de Rebecca Solnit, A Paradise Built in Hell. Un paradis construit en enfer. Comment les communautés font face aux désastres. Et il y a un chapitre sur la Nouvelle-Orléans, Katrina. Et en fait, ce qu'il montre, c'est que dans toutes les catastrophes, les catastrophes brutales, tsunami, attaque terroriste, crash d'avion, incendie, tremblement de terre, etc., le comportement majoritaire, mais ultra majoritaire, c'est l'entraide et l'auto-organisation. Plus on va à l'épicentre, plus il y a du silence, pas du tout de panique, de l'auto-organisation et des actes d'altruisme extrême. Les tours jumelles, pareil, les témoignages... Ça, c'est des épiphénomènes. Ah non, c'est massif. Les scientifiques ont même abandonné le terme de panique. Alors, ce qui se passe... Pourquoi Non, mais c'est normal, parce que quand on est choqué, quand tu vois, tout ton environnement, voilà, tu cherches la sécurité. Tu cherches d'abord à aider l'autre. Est-ce que tu trouves qu'on coopère beaucoup ou c'est simplement du bullshit qu'on nous raconte à longueur de journée, que les sociétés coopèrent, que les gens coopèrent, et que ce vernis n'est que maintenu par de la dette et par on est tous gentils, ça va bien se passer, tout se passe bien. Si tu fermes un petit robinet, tu crois que ça va rester aussi gentil que ça? Non, mais dans ce cas-là, oui, il y a du vernis, entre les pays, c'est plus compliqué que ça. Nous, ce qu'on montre, dans la nature, il y a aussi des actes d'agression, de compétition. Enfin, il ne s'agit pas de le nier, tu vois. Le lion, il mange la gazelle. Les chimpanzés ne se tabassent pas entre clans pour avoir accès à des femelles, se tabassent, à de la bouffe. Mais l'être humain, il tue son prochain tranquillement, depuis la nuit des temps. Les orques, enfin, voilà. Mais on ne peut pas nier tout le reste. L'autre côté du tableau. Les lionnes, elles coopèrent pour chasser. Tout vit en symbiose. Enfin, toi, tu as des micro-organismes en symbiose dans toi. Ils ne pourraient pas vivre sans toi. D'ailleurs, c'est toi. Tu es eux. Enfin, je veux dire, ça fait partie de ton individu. La pollinisation, les insectes, les plantes, des milliers. Enfin, tout. Il y a les manchots qui se tiennent, qui survivent parce qu'ils se regroupent. En fait, c'est même un principe de l'évolution biologique. C'est-à-dire ceux qui survivent sont ceux qui coopèrent. Sont ceux qui coopèrent le plus. Voilà, c'est un principe de l'évolution, un des principes. Voilà, mais on n'a pas mis les projecteurs là-dessus et pendant 200 ans, 150 ans, on n'a vu qu'une partie du tableau. Nous, ce qu'on montre, c'est que on a une jambe hypertrophiée, tu vois, en culture de la compétition, et une jambe atrophiée. L'altruisme, ouais, c'est pour les naïfs, c'est bisounours. La coopération, les mutualismes, ça marche pas. Mais en fait, non. Non seulement ça marche, c'est plus puissant, ça vient spontanément. Enfin, des expériences incroyables, si tu veux, on en parle après. Donc nous, ce qu'on voulait faire, c'est décomplexer les gens qui pensent ça. Et notre livre sur l'effondrement, il a permis de décomplexer un peu, dans certaines sphères, cette question de l'effondrement. On peut en parler maintenant un peu plus librement, on peut avancer des chiffres sans qu'on se prenne des remarques désagréables dans la figure, etc. Notre livre sur l'entraide, ça décomplexe ceux qui ont cette intuition. Mais c'est vital d'arriver à fissurer les imaginaires, de casser cette culture de l'égoïsme, qui croit que l'être humain, il est spontanément égoïste. Et là, les expériences sont géniales. Non seulement en temps de catastrophe, tu as des tendances prosociales extraordinaires, mais en temps ordinaire, donc il y a des économistes qui ont fait des expériences où ils ont mis autour de la table des gens, ils leur ont filé 10 ou 20 $, et puis ils ont fait des expériences, et en bougeant des paramètres, ils mesurent la capacité prosociale, coopérative ou égoïste des gens. C'est génial, ces expériences. L'expérience de Milgram. Ouais, attends. Et du coup, sur le jeu du bien public, justement, où les joueurs participent au bien commun, ils ont remarqué que ceux qui participaient, qui misaient sur le bien commun,
Il y avait ceux qui misaient et ceux qui misaient pas, qui étaient égoïstes. Et bien ceux qui misaient, c'est ceux qui répondaient le plus rapidement. Alors ils se sont dit, ah c'est intéressant. Ils ont demandé aux gens de répondre plus rapidement, ils les ont stressés. Et les gens ont été globalement plus coopératifs. Puis après, ils ont demandé aux gens de réfléchir, de prendre leur temps, etc. Et les gens étaient globalement plus égoïstes. Pareil, une autre expérience où ils ont dit, ils ont stressé les joueurs en disant après vous devez faire un exposé devant plusieurs centaines de personnes. Les gars ils étaient comme ça. Et ben au jeu économique ils ont été plus coopératifs. Quand l'être humain est stressé, il est en mode intuitif, il est spontanément plus altruiste. C'est fou. Ok, c'est fou. Ça fissure notre imaginaire. Ça ne veut pas dire que c'est un monde de bisounours. Ça veut dire que si tu réfléchis, tu peux entuber ton voisin, le tuer, tu peux t'organiser pour massacrer, tu peux coopérer pour massacrer ton voisin. Tu en parlais, les guerres, c'est ça. Et justement, on commence à voir l'architecture entre coopération et compétition, comment ça s'emboîte. C'est ça qui est magnifique. On arrive à devenir compétent en compétition et en coopération. Et c'est beau. Et du coup, on peut comprendre, donc ça, on a un chapitre là-dessus sur la géopolitique. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment de l'humanité où le changement climatique... Donc, ouais, un des meilleurs moyens de faire coopérer un groupe, c'est de créer un grand méchant loup, un ennemi commun. Okay, ça, c'est classique pour faire une guerre. Pour souder un peuple, tu fais la guerre aux voisins. Un terroriste. Ça, c'est... Ouais, voilà. Mais Pierre connaît ça, justement, dans L'ennemi intérieur, dans La fabrication d'un ennemi, je crois. Fabrication de l'ennemi. De l'ennemi, super bouquin. Il parle de tous les moyens de fabriquer un ennemi aussi pour justement coopérer. Bien. Eh ben, on peut voir le changement climatique ou la possibilité d'un effondrement ou les chocs systémiques globaux, tout ce qu'on dit là depuis le début, comme en fait le nouveau grand méchant loup qui pourrait permettre une coopération internationale. L'humanité va enfin se serrer les coudes pour ne pas mourir en fait, pour ne pas s'auto-suicider, pour résister, enfin pour survivre ou vivre plus longtemps au changement climatique. Nous, ce qu'on montre, c'est que c'est pas les pénuries le problème, c'est les pénuries à venir. En fait, l'être humain, il sait gérer les pénuries depuis des centaines de milliers d'années. On a été fait là-dessus, on a évolué là-dessus. Ce qui est dangereux, c'est d'arriver dans les pénuries avec une culture de l'égoïsme, en croyant que l'autre, il va te bouffer la gueule. Et c'est ça la boucle. Tu vois, il y a un paradoxe temporel, philosophique, métaphysique, d'ailleurs que démêle bien Jean-Pierre Dupuy. Il y a une prophétie autoréalisatrice. Si tu crois, si tu es dans le bain culturel, que ton voisin, bah, dès qu'il n'y a plus de nourriture, il va venir te voler, tu peux que te préparer à ça. Et en te préparant, en croyant ça, les autres te voient et du coup, ils croient. Et ça crée les conditions que tu voulais justement éviter.